j'écoute Joe Rogan. Je sais pas si t'écoutes des fois le podcast de Joe Rogan. Pas... Mais c'est correct. Mais c'est des podcasts de 3 heures. Mais il fait même pas d'intro, tu sais. Genre, il fait juste parler avec son invité, puis le podcast commence. Fait que là, j'étais comme, j'essaie tout ça. Mais l'intro, ça peut être notre story, genre qu'on fait, ou ça peut absolument. être une intro. Mais tu sais, d'habitude, je fais comme, bonjour, bienvenue à Puis après, aujourd'hui, j'ai un invité, blabla. Puis je suis comme, on dirait que plus j'y pense, plus je me dis, ça sert à rien. Genre. Mais tu sais, même ça, on peut le mettre. Oui, c'est ça, exactement. C'est que je trouve ça vraiment hot, tu sais, comme l'épisode commence, puis là, il start ça sur un rire, on n'a aucune idée c'est qui la personne, il l'introduit ben, même c'est pas. Parfait. Moi, je suis solide là-dedans. Là. Je trouve ça vraiment cool, tu sais. Fait que, ben, tu sais, toi, on te connaît, Cathy, parce que, dans le fond, t'es super active sur les réseaux sociaux. T'es une thérapeute en dépendance multiple. Ouais. Affectif inclus, tu sais, vraiment. Affectif inclus. Puis, c'est intéressant parce que, dans le fond, on a déjà fait un épisode de podcast ensemble, même 2. Mais là, j'étais comme, j'ai envie de t'inviter comme sur mon podcast, puis qu'on parle de résilience après cette blessure d'affectif-là. Puis, comment comment qu'elle se traduit, toi, cette blessure-là? Comment, genre, toute ta vie, t'as bâti ta vie à travers cette blessure, tu sais? Cette quête-là d'amour infini là, que j'avais besoin puis que j'étais pas capable de faire remplir par personne parce que j'avais pas catché que c'était pas personne qui pouvait le combler. J'avais pas tout... Ça a été long avant que je comprenne cette affaire-là. Vraiment. Puis, j'ai envie de te dire, tu sais, aujourd'hui, tu sais, je suis rendue à 50 ans. Puis, c'est dans ma dernière relation, que ça fait pas longtemps, mais que ça fait longtemps, mais ça fait pas, en tout cas, bref. Ça fait pas si longtemps, mettons. Relation, pas sûr. En tout cas, c'était quoi? Je sais pas ce que c'était, mais c'était un enseignant extraordinaire sans qu'il le sache. Et je pense que c'est la première fois que je peux dire que j'ai traversé vraiment la totalité de mon chemin à travers la blessure d'abandon. Je m'embarque plus là-dedans, je me sens plus là-dedans. Il y a comme une boucle qui a été bouclée avec cette relation-là. Fait que même si c'était plus ou moins une relation, ça a été bénéfique pour moi. Mais la blessure d'abandon, tu sais, c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens ben, tu sais, t'as 50 ans, j'ai 40 ans, puis on a une blessure similaire. Je pense qu'il y a plein de monde qui l'ont, finalement. Dans le fond, c'est juste ça que je veux dire. On l'a tous à un degré différent, puis ça nous amène à avoir des comportements qui sont destructeurs, souvent. Puis toi, comment t'as été dans la destruction, mettons, au niveau de tes relations à cause de cette blessure-là? À cause de cette blessure. Ça a été à cause... Il y a une base. Il y a une base de la cause, on va se le dire. Il y a une petite base de la cause. J'ai ça dire à cause, mais c'est ça. Être dans cette cause, c'est plus utiliser ça pour se déresponsabiliser. Mais il y a quand même des déclencheurs, là, je veux dire. Il y a quand même... Oui, c'est ça. Mais c'est ça, comment ça se traduisait? Quel genre de gars tu pognais pour... Mais tu peux pas en parler, on est pas obligé. Non, j'ai pas de souci. C'est juste que, dans le fond, j'ai envie de dire que ça part vraiment de la relation que j'avais avec mon père. Parce que les gens, des fois, ils font pas de lien. Tu l'as dit d'entrée de jeu, je suis thérapeute en dépendance, puis ma clientèle, souvent, vont me dire « Non, mais moi, mes parents, ils m'aimaient, c'était super, ça allait vraiment bien, je me suis sentie aimée. » Puis je suis comme... Oui, mais ça n'a rien à voir avec tes parents t'ont-tu aimé ou pas. Donc, moi, je me suis sentie abandonnée puis trahie par mon père alors qu'il m'aimait. Du jour au lendemain, à un moment donné, il a pris une distance. Il y avait peut-être un malaise avec le fait que je devenais une jeune femme. C'est une génération quand même, en tout cas de la génération de mes parents. Pudique, genre, dans cette optique-là? Puis malaisée là, avec cette espèce d'affaire-là. Les je t'aime, puis toutes ces choses-là. Ouais, exact. Fait que moi, il n'y en a pas eu de je t'aime. Il n'y a pas eu vraiment de démonstration d'amour et d'affection non plus. C'était des cadeaux. OK. C'était des cadeaux, de l'argent. Tant de qualité ou pas? Pas tant, non. Vraiment pas. Beaucoup de laisser à moi-même. Fait que c'est comme ça, moi, que ça a développé, que l'abandon s'est développé. Donc, j'ai couru après l'amour pour aller chercher ce dont j'avais pas eu quand j'étais jeune. Donc, tout le long de ma vie, avec les hommes, parce que ta question, c'était en lien avec les gars, là, tu sais. Ben, c'est ça, j'ai fréquenté des gars, pas des hommes. Des kids. Des kids immatures affectivement et tout, mais
à travers cette blessure d'abandon-là, oui, il y a eu la dépendance affective qui s'est développée clairement. Ma mère était une dépendante affective aussi. Elle en est décédée. Les gens n'aiment pas ça quand je dis ça, mais moi, ma mission d'aider les autres, c'est vraiment... Ça, c'est parti du décès de ma mère, entre autres. Ma mère, sa dépendance affective l'a amenée dans des relations de destruction. Pas capable de prendre soin d'elle, pas capable de s'affirmer, soumise, complètement soumise. Et même à la fin, quand elle est décédée d'un homme, d'une relation, d'une violence extrême. Qui n'était pas ton père. Qui n'était pas mon père, non du tout, c'est vrai, je ne l'ai pas nommé. Mais de relation en relation, ma mère a toujours été avec des gens qui l'ont vraiment abusée. Malmenée, abusée. Vraiment, tu sais. Puis même à la fin, moi, je lui ai offert mon aide parce que je suis une sauveuse. C'est ça que je voulais dire. J'ai développé quand même avec la dépendance affective un côté, une branche de sauveur, tu sais. Je me valorisais dans le sauvetage des autres. Puis ça a commencé par ma mère. Puis je lui offrais, je disais, tu sais, maman, n'importe quand, tu peux venir à la maison. J'avais ma fille à l'époque, puis je disais encore, je vais me coucher sur le sofa, tu sais, je vais prendre soin de toi et tout ça, tu sais. Puis même encore au dernier moment de sa vie, tu sais, c'était comme, elle disait qu'elle était amoureuse de son chum, puis qu'elle viendrait pas vivre chez moi, là. Quand tu dis elle est morte de la maladie, c'est quoi qui est arrivé? Elle s'est pas enlevé la vie, okay, mais ça. Oui, c'est vrai que parce que pour moi, la dépendance affective, c'est comme un trouble? C'est un gros trouble. C'est une grosse affaire. Gros trouble. Oui, mais ça peut t'amener à la mort. C'est ça absolument. Que je veux dire. Donc, autant que la dépendance à la cocaïne, peu importe, drogue, alcool, peu importe, c'est que ça t'amène une certaine forme de détresse. Fait que ma mère s'est suicidée sans se suicider. Tu comprends? Elle s'est laissée mourir, genre? Oui, parce que même à la fin, il y a eu un lâchement du cerveau, juste comme... Elle a arrêté. Okay. Elle était plus capable. Elle était pas capable de prendre une décision. Ouais. Elle était pas capable de vivre avec, puis elle était pas capable de vivre sans. Exactement. Fait que c'est exactement comme la dépendance aux substances. Complètement. Mais un homme. Exactement. Puis je me rappelle, à un moment donné, on avait jasé, puis tu sais, on parlait de... Tu m'avais parlé un peu de cette histoire-là, j'étais bien touchée, mais tous les féminicides, puis tous les drames qu'on entend, tu penses que c'est tout lié à la dépendance affective? Ben oui, en tout cas à des grandes carences affectives, parce que il y a une raison pourquoi on se retrouve dans une relation comme ça et on n'en sort pas. Puis là, je suis vraiment là pas dans le jugement du tout, parce que j'ai été moi-même dans une relation de violence conjugale. Donc physique, psychologique. Moi, j'ai pas eu jusqu'au physique, c'était psychologique. Mais psychologique. Puis les gens autour de moi, j'ai eu une amie qui m'a aidée à me sortir de ça, mais les gens autour de moi ont jamais vu rien. Pourquoi? Parce que moi, en survie, je suis... Moi, je vais super bien. Ben ouais. Puis j'ai pas besoin d'aide parce que c'est moi qui aide le monde. Ben oui, c'est sûr. Donc, pas très humble, mettons. Pas tant. Pas tant humble. Pas tant humble. Et puis j'ai envie de te dire que, tu sais, je me suis rendu compte de rien. Sérieux? Ouais, c'est ça que je veux que les gens entendent, c'est que c'est sournois. Mais OK, wow. Mais comment, tu sais, ça fait combien de temps cette relation-là justement de violence conjugale, ça fait dans ton parcours, parce que ça fait 25-30 ans que tu te rétablis là? Ma fille était petite là, elle avait peut-être 4-5 ans là. Okay. Donc, c'est quelqu'un que j'avais rencontré dans un meeting de fraternité. De fraternité. Okay. Puis moi, dans ma tête, à moi, c'était comme... Puis, tu sais, j'ai pas de problème de consommation, mais j'ai clairement un problème de consommation de monsieur à l'époque. Puis maintenant, je suis guérie. Non, tu sais... on va dire que t'es plus stable. Je suis très stable. Plus équilibré. Je peux pas être plus stable que ça. C'est la meilleure période de ma vie. Ouais, mais tu rayonnes. T'as l'air bien. Je suis tellement bien. Là. Puis si un homme entre dans ma vie un jour, ben ça va être comme une plus-value à ma vie. Exact. T'sais. Faut pas que ce soit un burden. Non, c'est ça. Exactement. Fait que je rencontre ce gars-là dans un meeting, puis moi, dans ma tête à moi, c'est comme en dépendante affective, c'était plus... Y a-tu des beaux gars ici? Tu comprends? On appelle ça la 13e étape. Ouais. Fait que... Il y en a souvent. Il y en a souvent, mais j'étais surtout attirée vers l'abandon. Ouais. Ben, il fallait que tu guérisses ça, en fait. Exact. Inconsciemment, t'as tout fait ça pour guérir ça, là. Oui. Fait que moi, j'étais attirée vers des gars qui allaient me flusher. Fait que... Excuse, je me reconnais beaucoup. Fait que moi, s'il y en a 12 en avant de moi, je pense que ça, je te l'ai déjà dit, mais tu sais, il va y avoir 12 gars en avant de moi. C'est toujours celui
qui est poqué que je vais choisir. Puis je sais pas pourquoi, mais c'est ça. Mais là, je sais pourquoi, mais on est attiré vers notre blessure. Absolument. Il y a une opportunité de guérison qu'on ne comprend pas. Le pourquoi on reste dans une blessure, en tout cas, moi, je peux juste parler pour moi puis ce que je vois dans mon bureau. On est attiré vers une blessure puis on reste dedans. C'est comme si l'ego se dit reste là parce qu'à un moment donné, tu vas être choisi puis tu vas être guéri, tu sais. Mm-hmm. Un moment donné, il va te le dire que tu es extraordinaire. Puis un moment donné, il va être responsable. Puis un moment donné, Mm-hmm. puis tant d'années ou de mois plus tard... Mais c'est super intéressant ce que tu dis, mais j'ai une question. Mettons, tu dis, un moment donné, il va me dire ça, un moment donné, je vais être choisie, etc. Mais what about que une personne en vient qu'à se dire, je suis une femme extraordinaire, je mérite, j'ai le droit au bonheur, etc. Puis que profondément, il y a comme un changement qui s'opère, puis que vu qu'elle croit vraiment, le partner change. C'est-tu déjà arrivé, ça? Non? Ben en fait, parce que pour moi, je vois ça comme... Moi, la journée que j'ai commencé à me dire j'ai une valeur, je me sens bien dans ma peau et tout, mais que mes croyances fitaient avec ça, parce que tu pars un discours de je me sens bien, je fais ce que j'ai à faire et tout, puis tu te sabotes pareil. Oui. Tu comprends? Jusqu'à temps qu'à un moment donné, ta croyance se transforme puis qu'elle devienne facilitante puis que là, vraiment, il y a quelque chose qui ouvre. Mais moi, il a fallu que je médite. Il a fallu que je fasse des thérapies, des intensifs de fin de semaine. Il a fallu que je fasse... Ça m'a pris des années là, pour vraiment être capable aujourd'hui de te dire hey, je suis mon X aujourd'hui puis je connais ma valeur et tout, tu sais. Fait que je trouve que c'est dangereux de dire quand tu te sens bien, automatiquement... il y a des possibilités que l'autre change. Oui, mais c'est pas sûr. Ouais. En fait, si tu t'aimes puis que tu connais ta valeur, l'idée, c'est pas d'attendre que l'autre change, mais si tu vois des changements chez l'autre, sois heureuse puis enjoy. Ouais, c'est ça. Puis bâti là-dessus, dans le fond. Exactement. Ultimement, c'est un peu ça. Mais de continuer de te choisir puis de quitter si ça se fait pas. T'sais. Oui, c'est ça, exactement. Puis, mettons, qu'est-ce que tu penses des... tu sais, dans le fond, les gens qui sont atteints de dépendance affective. Atteints. Mais c'est ça pareil. Oui. On est atteints, là. Je suis atteinte. C'est une maladie. En tout cas, moi, je dis que je suis atteinte de la maladie de l'alcoolisme. Puis pour moi, je suis atteinte aussi de la dépendance affective, mais je m'en rétablis vraiment. Là. Mais tu sais, j'allais dire, est-ce que tu considères qu'une femme ou un homme qui est dans une relation toxique, que c'est vraiment les deux parties qui sont toxiques et non juste une personne? Ou comment tu vois ça? Ben, c'est intéressant ta question parce que je pense que les deux sont possibles, c'est-à-dire que souvent, c'est deux personnes toxiques qui vont pas bien. Là, ça se passe pas bien. Puis on se trouve... Puis comme on disait tantôt, on s'alimente, puis on a une opportunité de changement, puis de guérison, mais souvent, on fait comme... en tout cas, c'est ça. Il y a pas d'offre qui arrive rapidement. Exactement, tu sais. Fait qu'on souffre. Par contre, il y a aussi tout le côté que quand on est... en fait, tu peux... Moi, ça m'est arrivé souvent. Même dans les derniers temps, tu sais, je t'ai parlé de la dernière relation que j'ai eue, comme je dis, pseudo-relation, mais très enrichissante au niveau de moi, mon cheminement, ce que ça m'a apporté. Les enseignements que je suis beaucoup dans la gratitude de cette relation-là. Puis en plus, ça m'a fait connaître Orange Théorie. Moi, je suis super heureuse. Je m'entraîne au bout. Mais ce que je trouve intéressant, c'est de savoir, c'est que tu peux être très, très bien dans ton rétablissement. Tu peux être dans l'amour de soi et tout ça. Et rencontrer quelqu'un au départ, peut-être qu'il ne te montrera pas tout de suite ses défauts, comme les red flags du début. Des fois, tu les vois pas tout de suite. Il y en a souvent mais c'est des fois subtil, tu sais. Puis là, tu entres dans la relation et cette personne-là, si elle ne va pas bien, si moindrement, par exemple, tu as un attachement anxieux puis que tu te ramasses avec un évitant, mettons. Moi, je connais ça. Évitant anxieux, mais en tout cas, moi, c'était ma façon c'était ma dynamique, tu sais, d'amour. Ça a été ça, mes dynamiques. Cette relation-là peut amener une personne qui va bien dans une insécurité. Et là, tu retournes dans tes patentes. Ouais. Et c'est là où est-ce qu'il faut que tu sortes ton coffre à outils puis tu dis, attends une minute, là. Moi, je veux plus vivre ça. J'étais bien avant lui. C'est pas à cause que c'est lui, mais c'est juste, lui, il vient gratter la bébite, la blessure. Et là, tu as une opportunité de dire, non, c'est pas pour moi. Ouais. Ou de faire comme moi, puis de rester un peu, puis de travailler plus fort. oui, ou de te changer, puis de faire ces comportements. Moi, c'est là
ces comportements, cette personne-là, n'ont pas d'incidence sur, comment dire, ça parle de lui, ça parle pas de toi. Moi, en tout cas, je sais pas si je suis claire dans ce que je veux dire, c'est que parce que je connais cette dynamique-là, anxieux, attachement anxieux, puis évitant. Puis c'est comme des fois, tu peux pas changer l'autre. Tu peux essayer de verbaliser, mettons, tu sais, telle affaire, j'aimerais ça si c'était un peu... pas différent, mais parce que dans le fond, je vais essayer de dire ce que je veux dire. C'est que, ultimement, quand tu essaies de changer une personne, t'es pas dans la bonne track. On s'entend? Ben oui, tu vas être frustré. Tu vas être frustré. Bonne chance. Tu vas être insatisfait. Mais tu vas avoir une mission. Tu vas avoir une mission, puis tu travailleras pas sur toi, ce que tu peux changer. Puis moi, on dirait, c'est ça que j'ai appris dans les dernières années, c'est que mon amoureux, il est comme il est. Puis j'ai voulu le changer parce que ça faisait pas mon affaire, parce que ça me faisait vivre de la marde. Mais j'ai appris à me sécuriser moi-même avec la spiritualité aussi. Puis, ben moi, mon chum, il s'est comme transformé, bizarrement, parce que je me suis transformée. Puis il est plus sécurisant qu'il l'était parce que je suis plus là à essayer de comme faire « Ouais, mais t'es pas correct, gna, gna, gna. » Puis c'est ça. Fait que c'est ça que j'essaie de dire. Mais oui, si à un moment donné, tu sais, moi, je suis tombée dans mes patterns, mes schémas de destruction, puis j'étais comme, je voulais faire fuck off, j'ai fait fuck off plusieurs fois. Mais en même temps, tu sais, quand c'est le père de ton enfant, tu te dis... Mais c'est pour ça, là, parce que quand tu poses tes questions, bien évidemment, il y a des nuances, parce que ça dépend. Est-ce que c'est un début de relation? Est-ce que c'est une relation qui fait longtemps? Est-ce que c'est quelqu'un qui... Tu sais, est-ce que c'est le père de tes enfants? Est-ce que... Fait que c'est dur pour moi d'aller dans une direction, mais t'as raison complètement. C'est-à-dire que, moi, ce que je voulais dire, dans le fond, qui fait du pouce sur tout ce que tu viens de nommer, c'est que quand t'es en début de relation... Là, c'est le temps de t'écouter. Puis quand tu sens que la personne t'insécurise alors que tu étais sécure au départ, bien évidemment que c'est pour ça que je dis, tu sais, tu rouvres ton coffre à outils, tu commences à nommer les choses et tout, puis ça se peut que la conversation fit, ça soit fluide, puis que la personne soit dans l'ouverture du cœur, puis dise, oh, attends une minute, c'est vrai, je te sécurise pas, puis ça se passe bien. Mais ça se peut que si la personne... pas mature aussi. Très possible, j'en ai rencontré plusieurs. Ben, c'est souvent ça qui arrive, en fait. Oui, puis j'ai été cette immature-là un jour, tu sais. Je le suis encore des fois. Ben oui, c'est ça. Fait que c'est pas du jugement. C'est juste, moi, je regarde la vie avec des faits. Moi, je me dis, gars, voici la situation. Qu'est-ce qui fait que tu aimes cette personne? Est-ce que c'est tes blessures qui résonnent puis que tu sens que... Moi, j'ai longtemps mélangé le désir et l'amour, la douleur et l'amour. Quand ça fait mal, tu penses que tu l'aimes. Fait que quand il part, ça fait mal, fait qu'il te manque. Puis tu fais juste fantasmer sur les bons moments que tu as eus. Exact. Puis en réalité, c'est des illusions. Mais on fait ça avec la consommation aussi. Pareil, ben oui. C'était vraiment le fun. Le cerveau veut toujours reproduire ce qui a été vrai. Donc, ce qui a été le fun. Exact. Donc, tu sais, c'est bon. Même si tu as perdu le contrôle sur les sphères de ta vie, ce qui fait qu'on va résister à capituler et à dire, OK, j'ai besoin d'aide, je t'aboute, là, tu sais. C'est qu'on va dire, oui, mais j'ai déjà été capable de consommer juste une bière. Oui, mais j'ai déjà été capable de juste faire le party une fois. Oui, mais j'ai déjà été capable. Ça a déjà bien été avec mon chum ou avec ma blonde. Oui, au début, dans lune de miel, quand vous étiez pas vous-même. Quand vous fusionniez, tu sais, c'était un peu ça. On mettait des masques. Exact. Fait que moi, c'est ça. J'ai été longtemps là-dedans, d'ailleurs. Mais quand t'enlèves les masques, tu sais, toi, mettons, là, quand justement, t'es rendu au stade où tu veux enlever les masques puis où tu veux avoir des relations qui sont vraies. En fait, j'en mets plus de masque. Ben, c'est ça. Je suis comme full vulnérable puis je trouve que c'est une force de feu. Puis les gars, ils reçoivent ça comme... Ils reçoivent ça difficilement, genre? Les gars reçoivent ça difficilement, les hommes aiment ça. Mais t'en as-tu rencontré des hommes? J'en rencontre, mais pas de façon dating. C'est-à-dire que j'observe autour de moi puis je vois qu'il y en a des hommes qui sont complets, qui sont vrais, qui n'ont pas peur de leur sensibilité, de leur vulnérabilité. Donc, ça existe. J'ai souvent des fans dans mon bureau qui me disent « Mais il n'y en a plus, ils sont tous pris. » Oui, il y en a une couple de prix, mais c'est ça. Ouais, c'est sûr que le travail intérieur pour devenir un homme puis le travail intérieur pour devenir une femme est complexe. Non, c'est pas vrai. Ben, en tout cas, il est pas complexe. En fait, il est simple, mais on rend ça compliqué. Parce qu'en réalité, c'est juste à propos de l'amour, là. De soi, là. Exact. Tout part de soi. Je le dis souvent dans mes capsules. Si tu plates, tu vas dire tout part de soi. Mais c'est ça. Mais c'est juste ça. C'est juste toi que tu peux changer. C'est ça. Tout peut changer. Tout peut changer. Mais tu sais, c'est ça. Je pense que, tu sais, dans
Moi, en tout cas, dans mon parcours, je me suis rendu compte souvent que, tu sais, je me suis identifiée souvent par mes blessures, mon apitoiement, tout ça. Tu sais, j'ai vraiment eu une identification à ça. La pauvre petite Cathy. Pauvre petite moi. Puis, tu sais, c'est pas facile ce que j'ai vécu. Puis, si j'avais pas eu ces parents-là, puis, tu sais, tout ça, là. Tu sais, mais ça me donnait une raison d'être en colère. Ça venait, dans le fond, me donner une valeur. C'est-à-dire que si ça n'avait pas été 2, je serais exceptionnelle. Mais t'es exceptionnelle. Mais tu comprends que dans ma tête de personnes souffrantes de dépendance affective... C'était de leur faute. Si c'était pas... Complètement. Moi, je voyais mes amis que leurs parents leur payaient plein d'affaires, ils les faisaient voyager. Comment tu te sens, ma chérie? Je t'aime. Moi, j'étais comme... Je suis comme, j'en veux, mais en même temps, je saurais pas quoi faire avec. Mais, tu sais, fait que, effectivement, tu sais, tout au long de mon enfance, ça a été ça. J'ai été à la recherche, comme je disais au début de l'entrevue, à la recherche de combler le vide que mes parents m'avaient laissé en dedans de moi, tu sais. Puis aujourd'hui, quand on parle de vulnérabilité, ben c'est de dire, hey, tu sais quoi, aujourd'hui, j'ai un trou. Un trou, c'est un trou. Sans fond. Mais j'ai un vide. T'as un vide. Puis je me sens comme peut-être plus fragile. Puis j'ai pas de problème à dire ça, moi. Puis avant, j'avais un problème à dire ça. J'en étais plus ou moins consciente, de toute façon. Et je me souviens qu'à l'époque, je faisais payer les gars que je fréquentais de ma souffrance. J'étais une piqueuse, moi. Pareil. Piquais, là, tu sais, genre, t'as pas le droit d'être de bonne humeur parce que moi, je file pas aujourd'hui. Mon tabarnak. Tu comprends? C'était comme, mais what? Qu'est-ce que c'est ça? Les gars, ils disaient-tu genre que t'étais une crise de folle? T'étais-tu... Mais j'étais cute. Mais t'étais vraiment cute, mais t'étais rochante. Mais tu sais que quand je souffrais, ça, c'était intéressant quand même. Quand je souffrais beaucoup, parce que ça a duré quand même longtemps. Là. Ça fait 24 ans que je me rétablis. Fait que j'ai 50. Fait qu'il y a un 25 ans là, de souffrance. Tu sais, je pense même jeune, très, très jeune, j'étais déjà là-dedans. Voyons, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est ça. Crise de folle. Non. Oui, c'est ça, une crise de folle. Mais ce que j'allais dire, c'est que dans la période où je souffrais énormément et que j'étais plus dans mon ego, moi, ma mère a toujours été, ma famille, toutes les femmes sur le bord de ma mère, ça a tout le temps été petit rouge à lèvres pour aller au dépanneur, on se frise, on s'arrange pour aller au dépanneur. Ah, à cette heure, moi, je vais là. Je suis pas rendue à l'étape de mettre des crocs. Là. Je vois qu'il y a plein de monde qui mettent ça là, dans des crocs ou des crocs. Des crocs. Chris, c'est lettre. Ah, je m'excuse. Moi, j'en mets. Moi, j'assume, je mets des. Mais j'aime ça en même temps de voir les gens qui s'assument, mais je suis comme ça, puis des bas, je suis comme, j'ai de la misère. Bref, petite parenthèse, mais ça, c'est ma folie. Fait que je me suis rendu compte que je pognais beaucoup plus quand j'allais pas bien. Ah, ouais. Mais c'était, ben oui. Ah, parce que t'étais-tu à sauver? Non. Ben oui! Ouais, j'étais à sauver, puis j'étais une sauveuse. Fait qu'avec qui, tu penses, je me retrouvais? Des gars... Des rescapés? Des gars qui voulaient se faire rescaper, dans le fond? Quand j'étais avec des tu sais, moi, j'ai été dans le domaine de la musique. J'ai été chanteuse pendant 15 ans dans un band de rock. OK. J'ai pas de misère à t'imaginer. Ouais. Puis, tu sais, en toute humilité, parce qu'il y a rien de glamour dans ce que je vais te dire, tu sais, j'ai tout passé les... Tu sais, c'est comme... T'as couché avec plusieurs personnes. Il y a eu beaucoup d'activités. Ouais. Je te dirais, on était très dans l'activité. Puis... Physique. Dans l'échange. Puis... De fluide. Puis, mais tu sais, je dis ça en riant parce que... C'est correct. Moi, là, dans ce temps-là, ça me faisait me sentir vivante. Absolument. Fait que je pognais beaucoup parce que, comme on disait tantôt, tu sais, j'étais cute, puis j'étais innocente un peu, puis, tu sais, j'étais en amour avec l'amour, puis... T'étais agréable à côtoyer aussi, j'imagine. Tout le temps en train de niaiser, tout le temps, tu sais, c'est comme... Ben, ça n'a pas changé. La différence, c'est que c'est plus un masque, mon humour. Non, c'est ça. C'est ça, la différence. Le clown est triste, là, c'est comme, c'était plus avant, là, tu sais. Là, t'es dans la joie, là. Ah oui, puis c'est bien correct. Je dis une boîte, je suis crampée, puis j'assume, puis je suis comme... Puis c'est une des raisons pourquoi je suis bien toute seule, même si je veux être avec quelqu'un dans la vie. Je m'auto-ris de mes jokes, je m'entertain toute seule, tu comprends? Je m'auto-ris toute seule. Fait que... fait que c'est ça. Fait que oui, je pognais plus parce que... il y avait plus de candidats poqués aussi. Oui, c'est sûr, dans ce milieu-là, ils sont poqués. Oui, tu sais, on est beaucoup dans l'ego, dans le milieu artistique, dans le milieu de la musique, en tout cas, moi, de mon connu, là, fait que je veux pas juger personne, mais tu sais, bon... Besoin de reconnaissance extrême. Exactement. Puis... L'anxiété de performance est associée souvent à ça aussi. Là. On en veut, mais on a de la misère
à recevoir comme, puis on a peur de déplaire, puis de pas être bon, puis tout ça, puis il y a toute cette affaire-là. Tellement. Puis moi, je me gelais dans la fusion parce que j'étais encore une passionnée, une intense, tu sais, comme je suis une amoureuse. Moi, j'aime ça aimer, tu comprends? Mais maintenant, c'est plus destructeur, c'est jamais à mon détriment. Et plus je vais bien, c'est pour ça que depuis longtemps, je suis seule. Tu sais, oui, je te parle de ma dernière relation, mais c'était plus ou moins une relation, c'était plus de l'amitié. La personne était quand même souffrante, je pense. Je veux pas la juger, mais tu sais, c'était comme, il y avait une dynamique quand même, là. Mais moi, je savais que j'étais dans cette relation-là pour traverser quelque chose, tu sais, comme je te disais tantôt. Et j'ai jamais été aussi en paix et zen quand j'ai quitté cette personne-là. J'étais comme, my God, je viens de grandir. Tu sais, je fais 5 pieds 10, mais là, c'était comme si j'étais rendue à 7 pieds 8, là. Ça a vraiment fait chaud dans mon cœur, puis je me suis dit, wow, là, t'as franchi quelque chose. Fait que c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a moins d'hommes qui m'approchent, ce qui est triste, parce que je suis vraiment une bonne amoureuse. Je suis vraiment cool en amour. Tu sais, moi, tout est cool, il n'y a pas de stress. C'est simple. Tu me flushes à la dernière minute. OK, il m'a fait d'autres choses. Tu sais, je suis comme easy going et tout, tu sais. Ben moins de troubles qu'avant. Et avant, je cherchais voir s'il me trompait. Tu sais, c'était intense. Là, je te parle de la vingtaine. Là. Ouais, petite obsession. Ouais. Il fallait que je découvre que c'était vrai, qu'il était pas honnête. Ouais. Puis finalement, tu confirmais ton scénario parce que complètement. Il finissait par te tromper, genre. Ben oui. Puis à un moment donné, tu deviens tellement chiante que la personne, elle te sac là pour vrai. Fait qu'à un moment donné, tu fais comme je le savais, mais non, c'est toi qui as provoqué tout ça. Tu sais. Oh my God. Fait qu'aujourd'hui, les hommes ne m'approchent pas. J'ai toutes sortes de raisons. Puis je veux pas faire peur aux gens qui se rétablissent, mais c'est vrai que c'est moins facile quand on se choisit puis qu'on prend le temps de sélectionner. Puis là, je parle pas d'avoir des critères comme sur un site de rencontre, puis c'est pas dans ce sens-là. Mais il y a des choses, moi, qui sont primordiales, c'est les valeurs, puis justement l'amour de soi, puis l'importance de se respecter, puis l'humour est hyper importante pour moi. Fait que c'est sûr que si j'ai quelqu'un qui se lève le matin puis qui est bougon, hey, tu vas trouver le temps long avec moi, parce que moi, je me réveille, je suis comme « Allô! » Fait que tu vas trouver le temps vraiment long. Puis je dis toutes les vraies affaires que je ressens, puis je suis à l'écoute. Fait que qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un n'est pas capable de prendre ça? Ben il va saboter lui aussi. Fait que souvent, les hommes vont être attirés vers moi au début, vont dire « Ah, wow, t'as une belle lumière, t'as l'air bien. » Puis dès qu'on commence à se voir ou à discuter, puis que ça tombe dans quelque chose de plus profond, là ils tombent dans leurs blessures, puis là, puis je te dis ce qu'on m'a dit, là, parce que je parle avec mes ex. Tu sais, moi, j'ai pas de mauvaise relation, à part le père de ma fille qui est décédé, bien évidemment. C'est dur d'avoir une relation. Mais c'est encore drôle. Hein. Moi, on jase un peu des fois. Puis, mais c'est ça. Fait que ça vient confronter la partie souffrante de l'autre. Puis moi, ben, tout est tout le temps correct. Puis quand c'est pas correct, je le nomme, fait que c'est correct. Fait que c'est simple. Il y a des gens qui ont de la difficulté parce que ça les amène à... Quand on est rendu à un certain niveau dans notre... Puis tu sais, je suis pas en train de dire « Ah, je suis extraordinaire ». C'est juste que je m'assume. J'ai full de bouts de poche, là. C'est clair. Je suis vraiment souffrante à des endroits puis à des moments de ma vie ou avec des personnes X ou quoi que ce soit. C'est juste que maintenant, je fais comme « Oh mon Dieu, j'ai agi comme une merde. Oh, on va faire quelque chose avec ça. » Tu sais, fait que je suis plus dans la culpabilité puis j'aurais peut-être pas dû puis d'un coup qu'il m'aime plus puis d'un coup qu'elle est fâchée puis là, je suis plus là-dedans. C'est bon. Je vais t'appeler, je vais dire « Eliane, tu sais, quand je t'ai dit tantôt, est-ce que ça t'a blessé? » Puis là, tu vas me dire « Ah, un petit peu. » Je vais dire « Ah, je suis vraiment désolée, ça a sorti tout croche, mais je t'aime beaucoup puis je veux vraiment pas que tu te sentes comme ça. » Puis si tu me dis « Ben non, pas pantoute. Ah, merci, tu me rassures parce que j'avais l'impression que... » C'est fini! Oui. Il n'y a plus de problème, là, tu sais. Simple, pas de scénario catastrophe, pas de drame. Fait que c'est ça. Les relations amoureuses quand on va bien, c'est pour ça que je veux pas terroriser les gens qui se rétablissent. Mais oui, il y a moins de possibilités, mais pas parce que c'est juste parce que si tu veux quelqu'un qui est à la même place que toi ou qui a l'ouverture, moi ça me dérange pas que il y a pas de, mais faut que tu aies le même objectif. Ouais. Faut que tu aies envie de bâtir quelque chose, mais aussi de mettre de l'humilité. Moi, j'ai envie de partager un bout de vie ou ma vie qui me reste avec quelqu'un qui va être capable d'admettre ses torts, qui va être capable d'aller dans sa vulnérabilité, dans sa sensibilité, puis qui va être capable de me dire « Hey, tout ce que tu viens de dire là, moi, je suis pas d'accord. » Moi, ça, je vais aimer ça. Moi, je vais faire comme « Ah ouais, comment ça, t'es pas d'accord? » Puis là, on va jaser, puis on va grandir là-dedans. Puis t'as le droit de pas être d'accord. Ben oui. Moi, avant, là, je voulais tellement avoir raison
que même quand je savais en dedans de moi que j'avais pas raison, je continuais à dire que j'avais raison juste par orgueil, puis ça faisait des conflits, puis à la fin, j'étais comme, j'ai été niaiseuse, mais j'avais perdu la personne. Tu sais, je veux dire, la personne, elle m'envoyait promener. Fait que l'ego, dans le fond, on en a besoin, tu le sais, tu sais, on est un humain. Ouais. Faut juste que tu apprennes à... En tout cas, moi, c'est ça que j'ai compris. Faut juste que j'apprenne à dire tapis. C'est comme là, tapis, t'as pas d'affaire là. Là, je suis dans mon cœur. Puis toi, tu sais, puis parce que l'ego est tout le temps en train de nous dire, tu sais, on est en survie. Puis, tu sais, moi, j'aime bien dire que l'ego est bienveillant. OK. Souvent, on pense qu'il est là Destructeur. pour nous saboter. Ouais. Mais... Moi, j'aime donc bien ça. Ah oui, puis quand tu... En tout cas, moi, je trouve que ça l'aide. L'ego est divisé en deux. T'as la partie humaine, justement, qu'on n'a pas le choix pour faire la vie, là, pour être dans la vie. Puis t'as la partie de l'ego immature. Ouais. L'ego immature, c'est l'ego qui est resté pris à l'âge où tu as commencé à souffrir, puis à l'âge où est-ce que tu as commencé à développer des mécanismes de défense justement avec l'ego. Tu sais, l'ego a commencé à te protéger. Donc, il est bienveillant. Tu sais, moi, si j'avais pas eu des défensives X, Y, Z, je serais morte. J'ai déjà eu des pensées suicidaires, l'ego m'a fait foncer pareil, puis il y a du contrôle que j'ai développé grâce à l'ego pour me guérir, pas me guérir, c'est-à-dire, mais pour traverser les difficultés pour survivre. Pour survivre, ouais. Si j'avais pas eu ça, je serais morte. Ouais, pareil, idem. Ouais. Fait que cette partie de l'ego immature, elle est encore restée là, mais elle t'envoie des messages à partir du moment où tu n'es plus en danger. Elle continue de t'envoyer les messages. Fais attention, protège-toi. Tu pourrais souffrir. Fait qu'elle est bienveillante. C'est juste qu'on est dans Back to the Future. Tu comprends? Ouais. C'est comme, elle n'est pas dans la bonne section de la vie. Dans le fond, elle n'a pas maturé avec moi. C'est qu'il ne faut pas tout que tu écoutes. Mettons, si on brainstorm là, de l'ego, là. Mettons que mon ego me dit « Hey, fais attention, il va finir par te sacrer là, puis c'est une mauvaise affaire. » Est-ce que Tapis. Je dois pas le croire. C'est ça, tapis. Parce que dans le fond, ultimement, ton ego, il peut même... C'est drôle. J'adore le mot bienveillance. Puis ça veut dire de veiller au bien. Mais moi, j'ai l'impression que mon ego, souvent... Mais c'est vraiment intéressant. Je trouve ça vraiment cool que tu amènes cette dimension-là parce que il y a des bonnes parties de l'ego, tu sais, comme tu dis, on a besoin pour... On mourrait sans ego, on serait... projet. C'est ça, puis on n'aurait pas de carrière, puis on n'aurait pas on aurait pas rien. De personnalité. Pas de personnalité. Je suis vide. C'est ça, là, je suis vraiment vide. Je suis vraiment un trou. J'ai de la misère avec ma gorge. Mais bref, tout ça pour dire que moi, j'ai souvent l'impression que mon ego, il veut ma mort. Ouais. Qui est pas tu sais, qui est destroy, tu sais, Lily destroy, qui est plus dans... Puis le côté amour, le côté bienveillance, j'ai l'impression qui est pas tant relié à l'ego, mais qui est relié comme à Dieu ou à la partie amour de moi-même que je veux nourrir. Mais on dirait... Mais je trouve ça vraiment intéressant. Mais tout ce que l'ego tu dis fait du sens. Ouais, mais c'est ça. Ça élimine pas l'ego bienveillant? Non, parce que dans le fond, l'ego bienveillant, c'est la partie amour, ultimement. Tu sais, c'est ça que tu dis. Ben, en fait, ce que je dis, c'est vraiment comme ton ego est resté pris à l'âge des débuts de souffrance. C'est ça. Puis toi, ta job, c'est parce que lui, il continue comme de vouloir te protéger. C'est pour ça que quand on est dépendant ou codépendant, on ne veut pas ressentir parce que lui, il se souvient à quel point ressentir les souffrances quand on est hypersensible, c'est dégueulasse. Ah, c'est pas cool. Fait que lui, ce qu'il veut, c'est que tu souffres pas. Fait que lui, il va te dire, continue de te protéger. Ouais. Sauf que toi, en maturant, en cheminant, t'es plus en danger. Non. Tu vas de plus en plus dans ta vulnérabilité, ressentir ne te fait de moins en moins souffrir et tu veux connecter avec ton cœur et tout. Mais lui, il se dit, attention, tu vas... Colin, tu sais qu'est-ce que tu as vécu, là. Fais attention, là. Toi, tu te fais abandonner, là. Toi, tu comprends? Mais c'est pour ça que les gens rentrent pas en relation, finalement. Oui. C'est pour ça qu'ils s'en vont. Pour ça qu'ils swipent. Ouais. Parce que toi, là, dans le fond, ce que tu as à faire, c'est de dire, je le sais que tu veux me protéger. Mais aujourd'hui, je suis plus en danger. Ça, c'était... Avant. Ça, c'est réel. C'est pas papa. Tu comprends? Ouais. C'est comme... Ouais. Fait que je garde en tête, parce que les peurs aussi, les peurs, c'est des amis. Fait que quand on est capable de le voir comme, OK, je vais juste rester alerte vu que tu m'avertis, mais va te coucher sur le tapis,
Je garde ça en tête, mais je vais avancer avec ma bienveillance envers moi que je développe tranquillement, puis je vais avancer avec mon nouveau coffre à outils, mais je vais garder ça en tête au cas où. Ouais. Mais on n'alimente pas. En tout cas, moi, j'alimente plus cette affaire-là. Puis tranquillement, en fait, l'objectif, c'est d'éduquer ton ego. Donc, la partie immature, on l'éduque. Donc, éventuellement, elle va être au même stade. Fait que là, tu vas faire 1. Parce que l'ego, il est hyper important quand tu as un cheminement spirituel. Ouais. Souvent, les gens vont me dire « Ouais, mais Cathy, je suis pas capable de méditer. » Puis tout ça. Puis je vais dire « OK, pourquoi? Je pense tout le temps. Mon ego est tout le temps en train de... » Mais il faut que tu... Excuse. J'espère qu'on l'a pas entendu. Oui. Oui. Toi, oui. Je faisais des gargouillis. Fait que... Mais c'est ça. Fait que il y a comme une tendance à penser qu'il faut éliminer l'ego. Oui, le dégonfler, des fois qu'on dit aussi le dégonfler, l'éliminer. Tu t'en allais sur une tangente spirituelle, qu'est-ce que tu allais dire? Ben c'est ça, c'est qu'on a besoin de l'ego pour méditer. Explique. Ben en fait, quand tu fais un cheminement spirituel, c'est au départ, tu sais, ta personne, je veux dire, tu as besoin d'aligner ta tête et ton cœur. Tu as besoin de... Tu peux pas juste dire « je tasse mon ego », puis là, quand tu es en méditation, il n'y a pas d'ego. Mais tu as besoin de ton ego pour faire ton cheminement. Tu as besoin de ton ego pour... je veux dire, il est utile, là. Ouais. C'est ton ego qui t'amène à la méditation. C'est ton... Mais on parle pas du destructeur, là. Non, c'est ça. Tu comprends? Mais là, c'est dur d'aller dans ça. Il faudrait faire 2 heures de podcast, là, pour vraiment parler de cette affaire-là. Mais en gros, c'est ça, tu sais, on en a besoin de notre ego. Il faut pas le tasser. Il faut entendre ce qu'il nous dit puis le déprogrammer. C'est vraiment intéressant. Moi, j'ai vraiment de la misère à méditer. J'ai vraiment de la facilité, par exemple, à prier. Okay. Dans le sens où j'ai de la facilité à parler avec mon Dieu, whatever. Mais de m'asseoir puis d'entendre, on dirait comme... C'est comme si... Pas que je suis pas capable, mais ça me crée beaucoup d'inconfort. C'est ça le but. Ouais, c'est ça. Mais j'essaye... Je me crée de l'inconfort plutôt que ça me crée. Je me crée de l'inconfort avec mes pensées ou avec... je me tape sur la tête de pas être comme capable de... Je sais pas c'est quoi, genre. C'est l'ego. C'est l'ego? Oui. Ouais, c'est ça. C'est l'ego parce qu'il veut te protéger. Tu comprends? De pas aller entendre qu'est-ce que j'ai à entendre, genre. Oublie pas que... Ben, oublie pas, je sais pas si tu sais, mais l'ego, il veut pas mourir. Non, il veut être en puissance. Oui. Right? Il veut garder du galon puis en gagner. Oui. OK? C'est tordu, l'ego. Tu comprends? C'est vraiment tordu. C'est tordu, l'ego. Il y a des petites parties tordues. Fait que, même s'il est bienveillant à la base, tu sais, parce que son intention n'est pas de te détruire, mais il te détruit. Oui. Parce que ses intentions, c'est de te protéger, mais tu n'es plus en danger. Ouais. Fait que là, ça revient contre soi, tu sais. Fait que ce qui se passe quand tu tentes de méditer puis que ton ego commence à dire « Hey, wow, attends une minute, là, c'est qu'on mange à soir, puis oublie pas ton rendez-vous. » Puis là, tu es loin, c'est pas pour moi. Tu comprends? C'est comme ça m'arrive encore des fois, là, puis je suis comme « Oh, ça sera peut-être pas cette fois-ci. » Ouais. Mais ton ego, dans le fond, il veut pas mourir. Puis si ton objectif de méditer, c'est de connecter avec ton cœur puis d'être lumière, ben il est menacé. Oui. Fait que c'est sûr que si t'es menacé, là, tu te défends-tu? Oui. OK. Lui aussi. Fait que là, lui, il va dire, c'est pas pour toi, pense à ça. T'as pas le temps. T'as pas le temps. Voyons, tu vois bien, tu perds ton temps, là, tu pourrais faire la vaisselle, tu pourrais faire un autre projet, tu as tout le temps des projets, toi, tu sais. Puis comme, pourquoi tu irais là? Voyons, t'as pas rien que ça à faire. T'sais. Il va tout faire pour que tu abandonnes puis tu dis c'est pas pour moi. Me décentrer finalement de mon cœur puis de c'est vraiment quelque chose que j'aimerais justement mettre, mais faut toujours que ce soit guidé, tu sais. Exemple les applications de ce monde là, les Calm puis tout puis mais même là je pars esti dans mon... Mais c'est quoi le problème de partir? Ben il y en a probablement pas. Non. Il y a pas de problème de partir. Il y en a pas. C'est ça méditer. Méditer là, il faut que tu passes à travers les étapes de j'entre en moi, j'écoute mon souffle, je fais des grandes respirations, tranquillement, je me calme, j'ai des pensées, je leur donne pas d'importance, ça existe, c'est là.
Plutôt qu'à dire « Ah, calique, je pense encore. Ouais, c'est pas pour moi cette affaire-là. Qu'est-ce que tu comprends? » Puis même si c'est ça, dans le fond, de l'accueillir. Oui. C'est comme, tout est correct, tu sais. Puis à un moment donné, à force de persévérer, parce qu'une des phrases que je dis souvent, tu m'as sûrement entendu parler de ça, pour se rétablir d'une dépendance, il faut accepter de tolérer l'inconfort. Puis c'est une des premières affaires que tu as dit, ouais, je suis inconfortable, j'aime pas ça. Mais si tu le tolères pas, tu es en fuite. Il y a un refus de ressentir. C'est l'ego, ça. On refuse de ressentir l'émotion qui nous traverse. L'émotion, c'est une énergie. C'est pas une affaire, c'est une énergie. L'amour, c'est une énergie. C'est une énergie. Ça va, ça vient, ça quitte. Ça dure 30 secondes, c'est fini. Mais nous autres, les dépendants, on pogne la colère, puis let's go. On continue, ça dure 4 heures. Tu comprends? Tu te réveilles la nuit, je suis en colère, on se valorise, on s'identifie à nos colères, alors que la colère, ça nous traverse, c'est un levier de changement, ça nous informe. Toutes les émotions, c'est des informations qu'elles nous transmettent sur nous-mêmes. Puis après ça, ça s'en va, puis ça laisse la place à d'autres choses. Là. Puis la joie aussi. Tu sais, c'est pas juste le négatif, là. C'est la joie, c'est une énergie qui traverse puis qui s'en va. Puis souvent, on veut pas qu'elle parte. Fait que là, on va se geler, on va faire le party, puis là, ça va devenir autre chose que de la joie. De l'euphorie, du high, puis là, on est complètement déconnecté de la vraie joie qu'on voulait garder. Fait que plus on accepte, on accueille l'émotion qui nous traverse, puis qu'on accepte qu'elle quitte, ben ça en laisse entrer un autre. Tu comprends? Puis tu fais juste pas accumuler rien. Parce que quand on se gèle, je dis ça quand on consomme ou quand même avec l'affectif, là, quand on se gèle puis qu'on cherche les highs avec des humains ou avec n'importe quoi d'autre, c'est parce qu'on refuse, comme je disais tantôt, de ressentir ces émotions-là. Fait qu'elles s'accumulent à l'intérieur de nous, créent une tension. Puis c'est ça, à un moment donné, qu'on a le besoin d'évacuer. Puis ça fait que c'est une boucle qui finit jamais. Oui. La tension, je connais ça aussi. Oui. Dans le corps, puis tout se loge. On en avait parlé à ton podcast, justement, de tout ça, de ressentir dans le corps qu'on oublie, là, genre de... Tu sais, ça va tellement vite, on dirait, de prendre le temps de vraiment ressentir puis de se grounder, tu sais. Ouais. Excuse-moi. Un petit chat dans la gorge. Ça fait un bout. J'arrête pas d'avoir des chats dans la gorge. Mais c'est vraiment... Qu'est-ce que tu veux dire que tu t'exprimes pas? Il y a quelque chose. C'est sûr. J'ai tout le temps ça. Depuis un bout de temps, c'est là, tu sais. Je suis comme, je sais pas qu'est-ce que je veux pas dire. En fait, il y a beaucoup de choses. Des fois, je parle beaucoup, mais j'ai de la misère à dire les vraies choses. Puis dernièrement, C'est intéressant. Hein? Excuse-moi. Dernièrement, j'ai vécu des affaires, tu sais, des inconforts, de l'adversité, mais pas des affaires dramatiques, tu sais, mais tu sais, relationnellement avec des personnes dans ma vie avec qui je chemine, ou tu sais, puis des déceptions par rapport à ça, je vais dire rejets, là, entre guillemets, tu sais. Puis je sais que j'ai à apprendre le détachement avec amour, puis que, tu sais, les gens sont libres de faire leur chemin, puis tu sais, puis tout ça, mais il y a des émotions reliées à ça, puis c'est comme... Je veux vivre cette peine-là, tu sais, puis cette espèce de vérité, en fait, que oui, c'est mes pensées qui vont créer cette émotion-là, puis je peux me dire, ben, tu sais, voir les beaux moments, voir tout ce que cette relation-là ou cette affaire-là m'a apporté, mais il y a quand même de la peine. Oui, puis c'est correct. Puis c'est correct. Mais on dirait comme... C'est comme si ben, c'est pas que je la refuse, mais vraiment l'exprimer, on dirait que j'ai... Tu sais, j'aurais besoin de brailler une bonne shot, dans le fond, là. C'est ça, là. Ouais. J'aurais besoin de brailler une bonne shot puis d'accueillir ça. Mais puis... t'es en contrôle? Ouais, genre... Fait qu'il y a un refus. Ouais. Ouais. Oui, je suis en contrôle, mais je suis dans la rationalisation. C'est ça, le contrôle. Ouais. T'sais, quand on est dans notre tête, c'est du contrôle. Mais moi, je suis extrêmement dans ma tête. Tu sais, je suis proche de mon cœur, puis de plus en plus, là, le chemin que tu dis, tu sais, il se fait, mais je suis beaucoup dans ma tête. Ouais. Beaucoup, beaucoup dans ma tête. Puis, tu sais, comme contrôler l'environnement, puis tu sais, comme... Mais je mène une belle vie. Mais ça n'a rien à voir. C'est ça, je suis pas dans genre l'apitoiement de whatever. Je suis comme... J'aime
j'aime mon expérience de la vie, mais je vois que je refuse certaines affaires, tu sais. Ouais. Puis de le dire, j'ai en fait aussi l'autre affaire, puis peut-être que tu vas t'identifier à ça ou pas, tu m'en diras qu'est-ce que t'en penses, de pas sentir que je peux vraiment me dire dû à mon statut OK. de fondatrice de Sober Lab, de représentante de la sobriété, de... Je te parle pas, mettons, sur un podcast de même, tu sais, mais mettons, dans la vie de tous les jours, là, tu sais, genre, dans des espaces safe où je suis supposée d'être, que je suis pas capable de vraiment dire ce que... Mais qu'est-ce qui t'en empêche? C'est ça que je sais pas. Ce que les gens vont penser, Ben, c'est ça que tu le sais. Il faut juste que tu t'introspectes, mais essaie d'écouter ton discours. Puis c'est bon pour les gens qui nous écoutent, là, parce que ça arrive à plein de gens, ce que tu vis. Puis moi aussi, ça m'arrive. Là, mais dans le cadre du fait que moi, j'aide les gens pour leur dépendance et tout ça, je te dirais que moi, ce qui est comme facile, c'est que c'est comme dès le début, j'ai décidé d'être moi. Fait qu'on dirait que moi, là, les gens, ils aiment ça quand je dis « Hey, c'était une journée de merde. Ouais. Trouvé ça dur. » Mais là, je me suis recentrée. Ils ont des outils, dans le fond. Fait que de montrer ta vulnérabilité, moi, j'ai plus le goût de masque. Ça me tente plus. Fait que si tu me juges, si tu écris de la boîte sur mes réseaux parce que t'as pas aimé ce que j'ai dit ou quoi que ce soit, mais c'est chez toi que ça résonne, c'est pas chez nous. Ouais, ça parle de toi. Ben oui. Fait que enjoy. Ouais. C'est là pour ça. Tu comprends? Moi, j'ai plus envie. J'ai envie d'être libre. Ouais, ben moi aussi. Puis pour être libre, j'ai décidé d'assumer mes côtés bruns puis mes côtés roses. Puis j'ai de plus en plus de roses parce que je trouve que le brun, c'est rendu cute. Puis plus que j'accepte mon brun, ben moins il est là. Brun, la couleur de l'amour. Ouais. Ben ça, c'est mon passé, je te dirais. Brun liquide, là. Mais ouais, tu sais. Ouais. Fait il faut voir qu'est-ce qui t'empêche ou les gens qui nous écoutent, qu'est-ce qui vous empêche de nommer les choses, de s'assumer, mais t'es pas obligé de le nommer, mais juste de l'aborder avec toi-même. Ouais, c'est ça. Mais ça revient un peu à l'espèce de fuite, mettons, la méditation dont on parlait. Tu sais, là, je le verbalise à toi. Je le vois que j'ai de la peine, j'en ai beaucoup dans mon assiette. Tu sais, dans le fond, j'essaie de me dire tous les rejets / choses que j'ai vécues dernièrement, je me dis peut-être que c'est la vie qui est en train de me libérer, tu sais, de certaines choses parce que, dans le fond, j'ai besoin de temps pour moi. Tu as des opportunités ouais. de traverser des trucs, ouais. puis d'aller dans une guérison de blessure ou quoi que ce soit, et ton refus retarde. Mon refus retarde. Puis en vrai, tu sais, je me rends compte que je suis toujours à vouloir aider le monde, mais j'oublie de m'aider moi-même. Oui. C'est ça, une codépendante. Ouais. Genre, mais tu sais, je le sais aussi que je suis en rétablissement, puis que hey, c'est le jour et la nuit avec avant. Là, tu sais, avant, je tenais la main du monde de même. C'est comme tombe pas, esti, au point de moi-même tomber. Mais tu sais, j'ai beaucoup évolué. Là. Je suis plus... Mais tu sonnes pas une fille souffrante, là. C'est juste qu'on parle d'un truc. On parle d'un truc, c'est ça. Puis ça va être à vie. Tu le dis, j'ai 10 ans de plus que toi. Je suis encore là-dedans des fois. Tu sais, c'est pas quelque chose de grave. Non, c'est ça. Puis je suis capable de me dire c'est pas grave, mais de toujours être dans la rationalisation, je suis comme un peu tannée. Ouais. Tout le temps être en train de faire ouais, mais si, ouais, mais ça. Mais comme, ouais, mais vis-le. Tu sais, genre, comme, j'ai de la peine, Chris. Ouais. Je peux-tu brailler, puis pas me juger, puis that's it, that's all, tu sais, je veux dire... C'est l'ego qui juge, hein, tout le temps. C'est tout le temps la maudite affaire d'ego. L'ego, il juge le bien et le mal. Il te culpabilise parce qu'il dit que t'as pas fait une bonne chose. Il t'emmène vers le sentiment de honte parce qu'il dit que t'es une mauvaise personne. C'est tout le temps l'ego qui... Même l'estime de soi, tu sais, je pense qu'on en a déjà parlé de ça, l'estime de soi, la confiance, c'est l'ego qui détermine ça. Fait que ça existe même pas. L'estime de soi, c'est fuck all, là. Je veux dire, c'est de l'estime de boîte. Dis-moi plus. Ben, qui décide que tu t'aimes ou tu t'aimes pas? C'est selon qui? Selon toi? C'est qui, toi? L'ego. Fait que c'est en lien avec tes blessures. C'est full intéressant parce que, dans le fond, c'est en lien avec tes blessures puis c'est probablement en lien avec tes schèmes de pensée parce que... Ben oui. Tu sais, mettons, la situation que je te parle, là, moi, c'est genre la personne me dit « Ah, t'es pas assez disponible. Okay? » Puis, tu sais, c'est vrai que je suis occupée, là.
Mais je vais toujours prendre le temps. Puis mon ego, ce que mon ego a fait, c'est que je suis tombée dans, pas la culpabilisation, parce que dans le fond, je le sais très bien que je donne mon 100%. Tu sais, comme, je suis une bonne personne avec qui... Tu le sais? Oui, je suis une bonne personne avec qui cheminer, puis je suis présente, puis je suis... Malgré tout ce que je fais, je le fais avec cœur. Ouais. Vraiment. T'sais. Fait que de me faire dire ça, pour moi, ça fait comme, ça vient jouer dans mes bébites de faire comme, ben peut-être que oui, peut-être que c'est vrai que si, que ça. Puis dans le fond, je me ramène dans la rationalisation à, c'est une libération, parce que dans le fond, peut-être que c'est vrai que j'ai pas de temps, puis peut-être que c'est vrai que si, que ça. Mais la vérité, c'est que j'aurais aimé pouvoir m'expliquer, puis que ce soit pas un rejet. Ouais. T'sais? C'est très rationnel, hein, tout ça. Oui. Fait que, dans le fond, l'idée, c'est que, tu sais, quand tu dis, je le sais que je suis une bonne, tu sais, je le sais, fait que là, t'es ici, OK? T'es comme de même, OK? Là, il y a un 2x4, puis là, ici, c'est ton ressenti. Puis ton discours intérieur, c'est pas ce discours-là, c'est le discours qui vient des blessures et tout. Lui, il dit, ouais, mais dans le fond, moi, j'ai de la peine, là. Je ressens de la peine, puis je me sens pas à la hauteur, je suis pas assez. J'ai peur qu'elle m'aime plus ou qu'elle m'aime pas parce que, fait que là, ta tête va faire comme, ton ego va faire comme, il est immature, là. Lui, il pense que t'es en danger, là. Tu vas te faire rejeter. Fait que là, ça tombe dans le, bon, c'est correct, gars, la vie est bien faite, fais du ménage. Tu comprends? C'est tellement ça. Mais au fond de fond, il y a comme une grande peine, tu sais. C'est ça. Une grande peine de. Fait que toi, quand tu dis, oui, je suis capable de me sécuriser, pis tout, va regarder qu'est-ce qu'elle a, la petite. Qu'est-ce qui fait que c'est-tu encore dangereux d'avoir de la peine? Mais non, c'est pas dangereux. Moi, mais dans les faits, tu la retiens, donc oui. Ça veut dire que tu as un discours de j'ai danger. Oui, exact. J'ai un schéma de pensée que c'est dangereux d'avoir de la peine puis d'être vulnérable. Ouais. Puis de donc, se ta vulnérable. job, c'est de tirer le 2x4. Ouais. Puis c'est pour ça que je te disais qu'on a besoin d'un ego aussi. Il faut que la communion se fasse et non pas que tu n'aies plus d'ego et d'intellect. C'est qu'il faut que la communion se fasse entre les deux. Vraiment. Donc, on n'a pas à se débarrasser de l'ego. On a à l'éduquer, la partie souffrante de l'ego. Ouais. L'autre est correct. La partie souffrante de l'ego, on l'éduque. Puis toi, il faut que tu te rassures, il faut que tu te sécurises, que tu te consoles, que tu deviennes ton parent nourricier. Puis que tu sois capable après de faire un avec ta petite. Donc là, il n'y aura plus de division. Oui. Oui. Fait qu'on a fait une séance de thérapie dans le fond. Hey! Mais c'est correct, je trouve ça bien. On n'avait pas... Tu sais, moi, j'aime ça improviser. Oui, absolument. Puis c'est beau, c'est le fun de pouvoir s'observer dans tout ça. Puis tu sais, je suis sûre que les auditeurs vont peut-être se reconnaître. Puis tu vois, là, moi, je perçois mon ego qui pense que je suis en danger de me dévoiler comme ça. Là, je suis comme, ta gueule, t'aurais donc pas dû dire ça parce que Chris, qui va entendre ça? Puis là, tu sais, comme, mais en même temps, moi non plus, j'en veux pas de masque dans la vie, tu sais, puis j'essaie d'être le plus authentique puis le plus vrai. Puis Chris, j'ai de la peine dans ma vie, tu sais, en ce moment. Ouais. Puis j'en ai beaucoup dans mon assiette, puis j'en ai trop dans mon assiette. Puis il faut que je fasse pour vrai, il faut que j'en fasse moins. Fait que quand je disais que les émotions, c'est une information sur toi, c'est quoi l'info qui est en train de te donner cette peine-là? Que je suis fatiguée. Donc, ça veut dire quoi? Que j'ai besoin de repos. Donc, ça veut dire quoi? Que j'ai besoin de me bercer dans mes bras, je sais pas. De prendre soin de toi, puis de peut-être changer ta liste de priorités. Oui, exact, oui. Ouais, de revoir qu'est-ce qui est le plus l'important d'abord. Exact. Ouais. Vraiment, parce que c'est fou comment qu'on se fait prendre dans... Tu sais, toi aussi, j'imagine que tu as un horaire assez... Oui, mais j'ai changé les choses. Tu as changé des choses? Dis donc, qu'est-ce que tu as fait? Écoute, moi, avant, j'aurais été tout le temps oui. Tu sais, comme là, j'avais une semaine ou deux, j'avais une entrevue magazine. Tu sais, là, ça a été vraiment dit oui, parce que j'avais du temps. Sinon, j'aurais dit non. OK. Avant, j'aurais fait, oui, un magazine. Oh, wow. Je peux pas manquer ça. Tu sais. Puis, podcast, même chose, là. Si j'avais pas pu, j'aurais pas pu, là. Tu comprends? C'est comme maintenant, puis maintenant, je travaille du lundi au mercredi. Le bureau. Ouais, mais t'as-tu de la place le vendredi? Avant, j'aurais fait comme, OK, je vais te donner une place vendredi vu que je me modulais à mes clients, je me modulais aux autres. Je prenais ce qu'il y avait. Mais en amour aussi, j'étais de même, là. Je prenais ce qu'il y avait parce que je valais pas plus que. Maintenant, c'est, non, j'ai de la valeur. Mon corps, il va lâcher si je fais de la thérapie pendant 5 jours.
semaine. Claire. J'ai envie d'être une intervenante avec mon cœur ouvert. Si je fais plus que 3 jours, mon cœur va se fermer. Je pense pas que je vais être autant de qualité. Fait que là, j'ai dit, le pire qui va arriver, je vais avoir une liste, moi aussi, une liste d'attente. Puis tu vois, il n'y en a pas de liste. Ça roule, ça va bien, ça se passe bien, tout ça, bouche à oreille maintenant. J'ai même plus besoin nécessairement de faire une pub ou quoi que ce soit. Fait que la vie me récompense de me choisir. Fait que le jeudi, j'accorde ça soit à des entrevues, soit rien, juste m'entraîner, prendre soin de moi, aller marcher. Tu sais, moi, je vais souvent au Mont-Saint-Bruno. Juste à me... donc, là. Tu sais, il sent plus. Fait que j'ai décidé que j'avais 4 jours semaine, que c'est moi qui décide que si je fais, puis j'ai pas de clients. C'est vraiment cool, ça. Ça me parle au bout de ça aussi. Puis toutes ces modules. Puis moi, j'ai une croyance limitante très forte. Parce que, tu sais, on n'a pas parlé beaucoup de mon enfance, mais la peur de manquer, là. Ouais. Ah, oui. C'est énorme chez moi. Puis maintenant, mais je veux dire, au niveau de la base, là. Ouais. Fait que toujours la peur de manquer. Financièrement, nourriture, peu importe, là, tu sais. Parce que quand j'étais jeune, très tôt dans ma vie, mes parents, vu qu'ils étaient irresponsables, ils étaient très gentils, mais mon père était bien drôle, là, c'est de lui, je pogne ça, mais c'est la réalité, c'est que juste être drôle, c'est pas assez quand t'es un papa. Fait que souvent, le frigidaire était vide. Puis là, je commençais à 13-14 ans à travailler, puis je mettais mon nom sur ma nourriture dans le frigo pour pas que personne la mange, tu sais. Puis, fait que c'était tous des trucs comme ça quand j'ai eu ma fille, mais j'alimentais ça. C'est pour ça que je dis quand on alimente nos croyances, on les valide, fait qu'on les renforce. Fait que j'étais toujours dans la peur du manque. Fait que j'ai été à l'église pour manger quand j'avais ma petite. Moi, je me souviens, là, j'avais ma fille dans mes bras. Marie-Lune, elle avait comme 1 an, même pas, là. Marie-Lune, son nom? Oui. Oh, c'est bien cute! Marie-Lune Ducharme, ma coupe. Oh, Marie-Lune. Ça, c'est ma plus grande réussite, là. Marie-Lune, j'adore. Oui. Fait que là, elle est dans mes bras. Puis je me souviens, là, j'étais en petite bottine, puis j'ai 23-24 ans. Puis je m'en vais à pied à l'église pour aller chercher de la nourriture, tu sais. Puis je suis sur l'aide sociale avec un bébé tout seul, tu sais. Puis je fais de la musique dans un band. Je paye pas bien, je te dirais, tu sais. Fait que pour me rendre compte que je reviens chez nous avec mes 3-4 sacs d'épicerie, pseudo-épicerie, là, pour jeter la moitié parce que c'est tout périmé moisi. Puis je me dis, arc, vie de marde. Puis je l'alimente. Puis je suis tout le temps, tu sais, mais j'ai tout le temps eu comme... Je sais que tout ça, ça m'amène à aujourd'hui, tu sais, parce que il me reste 23,08 $ dans mon compte. Puis là, il y a un compte de quelque chose qui passe dans mon compte, puis c'était 23,07 $. Tu sais, il y a tout le temps eu comme « Oh mon Dieu, moi, être correct », tu sais. Ouais. Fait que j'ai énormément pris de la maturité dans ma débrouillardise, tu sais, fait que je regrette rien. Ouais. Vraiment rien. Vraiment intéressant, ce manque-là. C'est fou, hein? Puis ça teinte tout. Oui. Ça teinte tout. Puis c'est pour ça que j'allais dire aujourd'hui, travailler 3 jours semaine. Déjà, ouvrir mon bureau privé. Ouais. Si j'avais écouté les peurs des autres, parce que c'était pas les miennes, ça aurait été... Oh boy, j'ai une de mes amies qui me dit ça. Là. Elle dit « Hey, Seigneur, t'es courageuse, t'as coup, t'as pas d'argent, puis qu'il y a pas personne qui rentre, puis là, tu vas être dans la merde. » J'étais comme « Mon Dieu, Seigneur, je suis... » T'es pas la personne à qui je vais aller me confier la prochaine fois. Mais c'était sa peur, parce qu'elle a tout le temps peur de manquer. Ouais. Puis l'autre a fait « Ah ouais, let's go, fonce, c'était hot! » Tu comprends? Mais aussi, elle, j'ai écouté. Ouais, c'est ça. Fait que... C'est ça. Puis tu vois, j'étais 5 jours semaine. Ça n'a pas de sens, 5 jours de thérapie, là. Oui. 5 jours semaine. Là, tu fais plus d'argent. Trop. Ben, c'est parce que c'est rempli. C'est pas que je fais égal, mais je travaille 3 jours, tu sais. Ben oui. Puis j'ai des projets, puis j'ai mes affaires. Fait absolument. Que, je suis comme... Ton podcast, ça va continuer, d'ailleurs? La 3e saison, oui, ça va continuer. Là, je suis à la recherche encore de commanditaires et j'en ai un là, qui est comme pas mal la rue des Femmes de Montréal. Il y a des possibilités. Oh, cool. Je sais pas si je fais une gaffe de le dire, mais en tout cas, peu importe. Tu feras un pip. Ouais, c'est ça. mais tu sais, en même temps... oui, j'ai ce projet-là, mais tu sais, c'est un projet que je paye de mes poches, fait que c'est sûr que, tu sais, on va voir, mais oui, j'ai déjà mes invités, j'ai déjà ma petite troupe, puis j'ai mon programme en ligne que j'ai lancé avec Chantal Lacroix, c'était écœurant, mais j'ai tellement aimé faire ça, là, puis je l'ai fait toute seule, fait que ça, c'est une fierté aussi. Trop hot. Vraiment. Fait qu'il y a plein de petites affaires. Là, en octobre, les gens, dans une semaine, vont pouvoir réserver leur place parce que j'ai une retraite que j'offre en octobre au Centre Kio.
Au centre Q, OK, ben tu m'enverras les infos, je vais les partager. Ouais. On a un petit webinaire, un truc à 2 qu'on veut faire. Nous autres, on veut faire bien des affaires. Ouais, mais celle-là, on va le faire. Oui. Moi, je le vois comme une espèce d'échange à 2 sur un sujet avec des personnes qui peuvent se connecter en ligne ou en personne, puis sur un sujet donné, puis on va même demander aux gens c'est quoi qu'ils aimeraient. Parce que ben tu sais juste ça c'est vraiment cool. Moi je ferais 3-4 heures là, on a du fun. Ouais, vraiment, mais oui, je veux faire ça je dis webinaire là, c'est pas vraiment ça là, mais non, c'est pas un webinaire, c'est plus un moment un échange, d'échange. Mais que les gens ils peuvent nous parler, un Q&A genre. Ouais. C'est ça que je veux faire. Ouais. Quelque part en septembre. Ouais. Mais il faut qu'on trouve la date. Ouais. Parce que si on le met dans l'agenda, on va pouvoir le faire. Mais ça, j'ai envie de le faire. Ça, c'est un oui. OK. Tu sais, c'est pas comme un burden. Non, c'est comme ça. Plein d'autres affaires. Il y a plein d'affaires qui c'est c'est fun d'avoir ça, puis non, finalement, mais, tu sais, non, je veux vraiment le faire. Puis, tu sais, il y a plein d'affaires qu'on peut faire, mais à un moment donné, il faut que tu en fasses un. Puis, on avait eu la conversation. Moi, c'est quand t'es éparpillé, à un moment donné, il n'y a rien qui se fait. C'est ça. Fait que. Je le sais, je l'ai expérimenté dans les aussi. 2 dernières années. Mais là, c'est la fin, ma chère amie, parce que. Ça coûte de l'argent. C'est pas ça que j'allais dire, c'est parce que je suis au quart de tour aujourd'hui. Mais toujours un plaisir d'être avec toi. Puis on va dire aux gens d'aller voir le toutpeutchanger.com. Ben en fait, cathyduchamp.com, c'est ma page web, tout est là. Excuse-moi, cathyduchamp.com. Fait que tu prends encore des clients. Oui. T'as des retraites, t'as un podcast, finalement Programme en ligne. Puis la vie est merveilleuse. Puis je travaille juste 3 jours. Elle travaille juste 3 jours. Ça? Pardon, j'ai pas tu m'as quasiment crevé un œil. Puis aussi, elle a pas de masque. Non. Je t'aime. Moi aussi. Merci d'avoir été là. Puis la gang à la maison, on se revoit bientôt pour un autre épisode. Merci d'être là. Commentez, partagez, puis je vous aime. OK, bye.